Hello les Vipers, bien ou bien? Attends, le micro il me fait de l'ombre là. Voilà. Comment allez-vous bien? Bon, écoutez, j'espère que tout va bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite ou une grosse, on sait pas, hein. On se retrouve pour une vidéo, on va passer sur des concentrés, on va aller dans le die un petit peu. Le die c'est la vague du moment et c'est très bien parce que ça nous permet d'avoir des juices de qualité, entre guillemets, super bon. Parce qu'il faut déjà tomber sur les bons concentrés, il faut tomber sur la bonne base. Et moi aujourd'hui je vais vous parler de concentrés qui sont, il faut le dire, de bonne qualité. Je vais vous parler des concentrés Just Vape Maker. Ça vous dit quelque chose? Ouais, j'en suis certain. Just Vape Maker, c'est qui? Déjà c'est français. Hein. C'est utilisé, c'est fait, c'est fabriqué, c'est conçu, made in France de A à Z. C'est pas mal. Le concepteur, je pense que énormément de Vipers entre nous, hein, comme ça, le connaissent. C'est Seb et les Vapes. Salut mon pote. Il m'a fait le plaisir de m'envoyer sa gamme de concentrés, les Sunlight. Je les ai mis en step. Comme ça, dès que je les ai reçus, je les ai mis en step. J'ai discuté un petit peu avec lui au bigophone. Il m'a dit t'inquiète pas, 48-72 heures de step c'est bon, parce que moi je veux pas des concentrés où on se fait chier, il faut attendre 15 jours, 3 semaines. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, pris par le temps, j'ai pas pu les faire au bout de 72 heures en fait de step. Pour tout vous dire, moi ils sont en step depuis, ça serait bien que je regarde mes petits flacons sur lesquels j'ai fait, ils sont en step depuis le 4 août. Je shoot la vidéo, on est le 14 août, ça fait 10 jours. Donc qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que s'ils sont bons à vaper au bout de 72 heures, au bout de 10 jours, on doit être au top. Je ne les ai pas goûtés. Je les sors de mon placard. Ils ont stipé dans le noir, bien au chaud, tranquillement. Bien au chaud, entre guillemets, hein, température ambiante. Quoique la température ambiante en ce moment, elle est relativement élevée. Voilà, hein, un petit blabla, donc les Just Vape Maker, c'est commercialisé en France par Sauce Smoke. Sauce Smoke, c'est voilà, c'est un fournisseur français européen même, je dirais. Voilà, c'est un fournisseur européen. Il a fait le choix de choisir ce distributeur. Pourquoi pas, hein, je dirais, c'est bien, parce qu'il s'ouvre les frontières et je trouve ça plutôt sympa. Donc Sauce Smoke, c'est pour c'est un grossiste, on va dire, d'accord? C'est plus un grossiste. Et puis pour nous, les Vipers grand public, à l'heure actuelle, à l'heure où je shoot cette vidéo, j'ai demandé à Seb s'il y avait des shops dans lesquels nous on pouvait se les procurer. Donc il m'a indiqué que à l'instant T, là, à cet instant-là, on pouvait les trouver chez... alors je relis son texto, hein, parce que je veux pas faire de conneries. On va les trouver chez eVapes, chez Tavap, chez EpiVape, chez Arôme et Liquide et d'autres à venir, bien évidemment. La liste va s'agrandir au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, parce que ça sort, c'est là, voilà, c'est tout de suite, c'est dans les bacs, et d'autres shops vont bien sûr se greffer dessus. Tous les shops en ligne, les shops physiques qui commercialisent le die vont, à mon avis, passer par cette gamme. J'en suis persuadé, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il y a une grande possibilité, il y a une forte possibilité que tous ces sites se procurent cette gamme, parce qu'elle est quand même fort sympathique, faut le dire.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Comme ça, vite fait, on va parler comme ça et après, on n'en parlera plus. Ils sont commercialisés donc en 10 ml. Donc comme je vous l'ai dit et je vous le répète, ce sont des arômes français. C'est conception française. Voilà, c'est FR, c'est clean. Il n'y a pas de souci. Connaissant Seb, vous pouvez vous imaginer que il a fait en sorte que ça soit clean et que on ait tout ce qu'il faut comme indication, comme information sur la conception de ces concentrés, et c'est le cas. Alors, comme ça, pour vous donner un ordre d'idée, ça va être commercialisé aux alentours des 6,50 € les 10 ml de concentré. Ça me paraît très honnête, franchement ça me paraît très honnête, en toute objectivité. Pour une fois je suis objectif, c'est bien, profitez-en, parce qu'il paraît que des fois je suis pas objectif. Donc voilà, ça c'est une aparté. Voilà, quoi vous dire de plus, bah, pas grand chose. On va les déguster, on va les découvrir. Je vais les découvrir en même temps que vous. Alors ils sont numérotés de 1 à 5. Il y a 5, il y a 5 recettes dans la gamme Sunlight. Pour commencer, il y en a d'autres qui arrivent, je vous rassure. On va aller voir tout de suite ce que ça donne. Et on va commencer. Alors il a fait une particularité. Je vous fais voir comme ça le flaconnage. L'étiquetage vite fait, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, Sunlight #1. Et puis ça fait comme ça sur les 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mais vous avez aussi marqué à l'envers de l'étiquette ce que c'est. Et notamment le numéro 1, c'est pastèque et melon. Pour être un tout petit peu plus précis, c'est un twist ultra osé entre la pastèque et le melon de Cavaillon. Frais au possible. Ça, c'est le descriptif que Seb m'a donné. Ben écoutez, sans plus attendre, on va aller le découvrir sur un petit dripper, tranquillement. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, on commence avec le numéro 1 dans la gamme Sunlight de chez Just Vape Maker. Le descriptif, c'est un twist ultra osé entre la pastèque et le melon de Cavaillon. C'est frais au possible. Donc on va aller voir tout de suite si c'est frais au possible. Voilà, alors moi je l'ai fait dans un... J'ai fait mon die. Quand je me répète encore une fois, parce que j'aime bien me répéter, il a 10 jours de step. Hein, je suis sur une base 50-50. Je suis sur une base aromère. Voilà, en 50-50 à 3 mg de nicotine. Ok. Alors, comme ça à l'odeur, j'ai pas un melon ultra sucré. J'ai bien ce melon qui est présent avec cette pastèque. Mais à l'odorat, c'est pas ultra sucré. On va voir à la vape ce que ça donne, parce que c'est quand même ce qui nous importe le plus. Là, je suis sur un Derringer V3. Je suis monté sur une résistance, je vais pas vous dire de conneries, 1.1 ohm. Je suis à 15 watts. Je suis sur de la Fiberfrix densité 2. J'aime bien la Fiberfrix. Voilà. Moi, je trouve que... Bon, allez. Peut-être un poil de cul, un peu plus cher, mais par contre, une qualité qui est là. Donc, rapport qualité-prix, pour moi... c'est pas si mal. Voilà. Je le dis, hein, c'est tout. Donc allons-y pour le #1. Donc pastèque melon de Cavaillon. Alors melon de Cavaillon, moi j'adore, je kiffe le melon de Cavaillon. Si je pouvais le retrouver sur un juice, ça me plairait bien. J'ai ce côté frais. J'ai un côté très frais. On en prend dans les narines, il n'y a pas de souci. Malgré ce côté frais qui peut être déroutant, faut le dire, qui peut être déroutant parce qu'on attend vraiment un melon et une pastèque.
bizarrement, même avec ce côté très frais qui vous prend le nez, c'est côté sympathique, on a quand même, alors paradoxal, on va dire même, le paradoxe, c'est que même avec ce côté frais, bien frais, on a quand même ce petit goût, ce goût du melon, même pas ce petit goût, on a un goût du melon. Je sais pas comment ils ont fait, je sais pas comment il a fait. On est sur on sent très bien le goût melon avec un côté ultra frais. C'est super bon. Ouais. Je suis... Hey, je le goûte avec vous, un 10 jours de steppe, je le rappelle. On a vraiment ce goût, on a ce goût de melon sucré. La pastèque pour moi, alors voilà, la pastèque pour moi c'est toujours un apport sur un juice, mais je sens pas plus que ça la pastèque, parce que c'est mes goûts et moi je préfère le melon, et là je sens le melon. La pastèque amène certainement quelque chose, c'est indéniable, c'est évident. Par contre j'ai bien ce melon. Melon de Cavaillon, pour moi un melon de Cavaillon c'est un melon ultra sucré, c'est le truc ouais, c'est super bon quoi. Ce liquide est bon, il amène du frais, mais pour moi, un poil de cul trop frais, et ça casse un peu ce côté melon de Cavaillon ultra sucré. Même si on a quand même cette petite touche de sucré qui est là et on sent très bien le melon, j'ai un frais pour moi un poil au-dessus, un poil de trop. C'est surprenant parce que j'ai jamais goûté, j'ai jamais eu la chance de goûter un melon aussi frais que ça. Quelque part en même temps, ça apporte quelque chose de bien, parce qu'on est vraiment sur un melon frais, on a ce goût sucré, ce côté fraîcheur derrière, c'est frais au possible, comme ils disent dans le descriptif. Et on a quand même ce goût du melon sucré. Je fais abstraction, pardon, je fais abstraction de la pastèque parce que, voilà, le goût des liquides c'est subjectif, et moi je sens pas trop la pastèque. Par contre je sens ce putain de melon qui est sucré. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. En faire un all day, pour ma part, je ne pense pas, parce que je suis un poil trop frais. Voilà. Pourtant j'aime bien la fraîcheur. Là je suis un poil trop frais, mais je pourrais en vaper. Quelques millilitres, parce que j'ai ce goût du melon. Et sur les juice, c'est compliqué de trouver un melon de qualité. Et là on l'a. Là on l'a, mais pour moi un peu cassé par l'effet un poil trop frais. C'est très bon. C'est très bon. Le numéro 1, la pastèque et le melon, ouais, je kiffe. Je kiffe bien, je kiffe bien. On va passer sur le numéro 2. Allez, c'est parti. Le numéro 2 c'est quoi? Le descriptif. Un savoureux mélange kiwi-passion, un concentré sucré mais très légèrement acidulé. Retrouvez toujours ce côté frais des Sunlight. Donc vous l'aurez compris, cette gamme Sunlight amène toujours une touche de frais. C'est bien, c'est un liquide de saison. On est au mois d'août. On arrive sur la fin de saison. C'est pas mal. Côté frais, moi j'aime bien. J'aime bien en ce moment, c'est vrai que je vape du côté frais. Le numéro 2,
toujours pareil, stipage 10 jours. Alors comme ça l'odorat, j'ai plus les, j'ai un peu fruit de la passion. C'est un liquide fruité. Je détecte pas forcément le kiwi. Pas non plus cet aspect fraîcheur. Mais le plus simple c'est d'aller le tester. Donc je suis sur le même dripper, hein. J'ai simplement changé le coton. Et puis quelques gouttes suffisent. Et puis allons-y. Ok, kiwi. Kiwi là, avec un peu de vapeur, kiwi. Kiwi, fruit de la passion. C'est fruité. Ça m'a l'air fruité. Bon, bah, on y va. C'est super, 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 super frais. On en est sur le deuxième dans la gamme Sunlight. C'est vraiment une gamme ultra frais. Pour moi, c'est très très frais. Ça débouche le nez. Je vous dis honnêtement, ça vous prend le nez. Alors, on a ce côté fraîcheur qui tient bien en bouche. C'est ultra frais. C'est ultra frais. J'ai un kiwi qui est là, mais par contre, j'ai tout de suite derrière, à l'inspiration, tout de suite derrière un panier de fruits. C'est ultra fruité. Je sens un autre truc derrière qui reste dans la lignée des fruits. Kiwi passion, ils appellent ça le mélange kiwi passion. Alors les fruits de la passion, voilà, c'est quelque part un cocktail. Il y a beaucoup de fruits qui rentrent dans les fruits de la passion. Les fruits de la passion. Par contre, c'est ultra frais. C'est carrément un liquide rafraîchissant. De la même façon qu'on pourrait prendre une boisson rafraîchissante. Là on est sur un liquide rafraîchissant, on a ce goût frais qui reste en bouche pendant quelques minutes après avoir tiré une barre. Je vais même en remettre quelques gouttes parce que le kiwi passion, je dois vous avouer que pour le deuxième que je goûte, il me plaît bien. Très frais. C'est frais. Je suis dosé en 3 mg de nicotine. C'est tellement frais que ça a tendance un poil à augmenter le hit au niveau de la gorge. Ça tient bien en gorge. On est inondé de fraîcheur. Je peux pas vous dire autre chose. On est toujours sur le même délire. C'est que paradoxalement, on a ce côté frais qui a tendance, certaines fois, le côté frais a tendance à nous casser un peu les arômes. Là, non, on détecte quand même ce kiwi avec ces fruits de la passion. Là, parce que pour moi, c'est ça, ils appellent ça kiwi passion, mais ok. C'est fruité, c'est très fruité avec un poil plus de kiwi. Qui amène certainement ce côté sucré, parce que le kiwi, un bon kiwi bien mûr, c'est sucré. Et je pense qu'on est là-dessus, sur un kiwi très sucré. Et derrière ces fruits de la passion. J'ai en même temps à l'expiration une pointe acidulée. Qui va être amenée par quoi? Ça c'est la question. Mais on a cette pointe acidulée avec ce menthol qui fait que ça vous prend toute la bouche et le fond du palais et le nez.
Je vous dis honnêtement, si vous avez le nez un peu pris, le nez bouché, il n'y a pas de souci. Ça fait son effet tout en étant fruité. C'est bizarre, hein, j'arrive pas à expliquer comment. C'est compliqué. C'est un assemblage complexe, bien réussi. Pour l'instant, les deux premiers, moi je vous dis. Alors, si vous avez. Alors, comme ça, je vous dis de les essayer. Voilà. Par contre, il faut que vous aimiez le frais. Hein, très honnêtement, il y a du frais. Si vous aimez le frais, le côté fraîcheur, c'est certainement des liquides, des concentrés qui vont vous plaire. Maintenant, moi, mon côté perso, je vais vous donner mon côté perso. On est complètement à l'opposé, mais alors complètement à l'opposé de la première gamme que Seb nous avait sortie avec Liquideo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les goûter. On est complètement à l'opposé, ça n'a rien à voir du tout et j'en suis très content. Voilà, voilà, bravo Seb, c'est vraiment à l'opposé de ta première gamme qui était en liquide et pas en concentré. On est complètement à l'opposé et on est sur quelque chose qui te ressemble plus. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu Seb par rapport à ses revues, vous allez connaître un petit peu ses goûts. Et là, on est vraiment, j'ai l'impression qu'il a eu, qu'il s'est lâché et qui nous fait vraiment voir, ce qu'il aime vaper. Et en tout cas, moi, pour entre guillemets le peu que je le connaisse, à travers ses revues et je retrouve un petit peu plus ses goûts. C'est très bon. Attention, hein, c'est pas un cirage de pompe. Je cire pas les pompes de Seb, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein, il me connaît, je suis pas le genre à cirer les pompes. J'y cire pas les pompes. Moi, je vous dis, en toute objectivité, ce sont des très bons concentrés. Voilà, on va s'arrêter là quand même sur le cirage de pompe 1. Et puis j'en ai donc 3 autres parce que la gamme en comporte 5. Je ferai les 3 autres sur une autre vidéo parce que celle-ci est déjà assez conséquente. Et puis c'est chiant de regarder des vidéos qui sont longues, c'est casse-couille. Donc on va la couper en deux et je vous ferai les trois autres concentrés sur une autre vidéo qui durera beaucoup moins longtemps parce que je vous ferai pas tout ce petit blabla là parce que je l'aurai déjà fait. Hein. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao!